Présentation d'un programme interactif en Flash. Combien de droites peut-on tracer d'abord avec 2 points? On rappelle que par ces points A et B ne passe qu'une seule droite qui est notée entre parenthèses AB. Par 3 points, alors il y a d'abord les droites AB et AC qu'on considère. On demande de faire en sorte que les points ne soient pas alignés. Et si c'est le cas, on est invité à modifier. Page suivante. Par B passe une droite rouge ici qui n'est pas encore tracée, notée BC. Donc avec 3 points non alignés, on a 2 plus 1 égale 3 droites. Autre façon, par chacun des 3 points, 2 droites peuvent être tracées. Donc 3 fois 2 droites, mais chacune de ces droites est tracée 2 fois, et comptée 2 fois. Donc avec 3 points alignés, c'est 3 par 2, divisé par 2. On remarque en passant que 2 plus 1, c'est bien sûr 3 fois 2 divisé par 2. Avec 4 points, même étude. Par A passe 3 droites, AB, AC, AD. Par B, 2 droites, BC, BD en rouge. Et enfin par C, il reste une droite à tracer, la droite en bleu, CD. Dénombrement analogue, 3 plus 2 plus 1, d'après ce qu'on vient de dire. Une autre façon, par chacun des 4 points, 3 droites peuvent être tracées. Donc 4 fois 3 droites peuvent être tracées, mais chacune est comptée 2 fois. D'où la réponse dans ce dénombrement de l'autre façon, 4 par 3 divisé par 2. 3 plus 2 plus 1, c'est 4 par 3 divisé par 2. Alors avec 5 points, on fait une étude analogue. 4 droites par A, 3 par B, 2 par C, 1 par D. En tout, 4 plus 3 plus 2 plus 1, 10 droites. 5 fois 4 divisé par 2 en comptant autrement. Encore avec 6 points. 5 droites par A. 4 droites par B, 3 par C, 2 par D, 1 par E. 5 par plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 15. Autre façon, 6 fois 5 divisé par 2. Avec plus de points, on choisit le nombre de points qu'on veut. Bon, je mets 58 par exemple. Alors le dessin n'est pas fait, mais on copie comme on a vu. Par A, 57 droites, par B, 56, etc. On a la somme 57 plus 56 jusqu'à plus 2 plus 1, la somme des 57 premiers nombres entiers comme résultat. Autre façon, par chacun des 58 points passe 57 droites. Mais on compte 2 fois chacune d'elles, donc en résultat c'est 58 par 57 divisé par 2. 1653 droites ici. On comprend pourquoi on n'a pas fait le dessin. On remarque que la somme de 1 jusqu'à 57, c'est 58 fois 7 divisé par 2. On peut demander un autre calcul quelconque. 99 points, c'est le maximum permis par le programme. Alors on trouve 99 fois 98, 4851 droites. La somme des 98 premiers nombres entiers, c'est 99 par 98 divisé par 2. Enfin, un petit calcul. Au hasard de l'ordinateur, on demande de calculer 1 plus 2 plus 25 plus 26. Il manque le 1. Donc on a à écrire
26 fois 27 ou 27 fois 26 au choix. Vérifier. Exact. Un calcul de Gauss. Alors, le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, est un mathématicien célèbre, aussi un physicien, un astronome. L'anecdote peut-être romancée, connue, c'est que ce Gauss était un gosse précoce. Et à la question que son maître d'école lui a posée, calculer la somme des 100 premiers nombres entiers, il a répondu en quelques instants de la façon suivante: la somme peut s'écrire de 1 à 100 comme là, ou en permutant 100 plus 99, etc. En ajoutant membre à membre, on a deux fois la somme qu'on cherche, fait 101, 1 plus 100, plus 101, 2 plus 99, plus 101, 3 plus 98, etc. Et ceci 100 fois. Le résultat est donc 100 par 101 divisé par 2, 5550. Une généralisation, la somme des n premiers nombres entiers, c'est n plus 1 sur 2. On a introduit la notation avec le sigma. Somme de i égale 1 à n, c'est n plus 1 sur 2. Bon, ce petit programme peut être repris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.